Mais il y a eu aussi d'autres personnes qui sont allées par leurs moyens, par leur soutien, par leurs conseils, et qui ne sont pas ici. Et vraiment, il est important pour moi de rappeler à votre mémoire euh, les devoirs de reconnaissance que je leur dois, parce que sans ces personnes, peut-être que cet ouvrage n'aurait pas eu lieu, ou aussi que cette rencontre que nous allons passer ensemble n'aurait pas pu se tenir. Il y a Madame Alexandrine Davis, qui est aux États-Unis, qui m'a beaucoup conseillé, qui a cru en cet ouvrage comme si c'était un ouvrage qu'elle écrivait elle-même, mais qui est surtout la première personne qui en a acheté les 7 premiers exemplaires aux États-Unis d'Amérique, et qui, oui, parce qu'en fait, on part sur les comptes d'auteur, les premières ventes que j'ai opérées sur cet ouvrage, c'est aux États-Unis d'Amérique, et elle, c'est ma groupie, et c'est ma représentante pour la parole et les combats. En tout cas, elle mène le combat pour la parole et les combats. Elle ne mène pas pour parole. Et donc, dans d'elle, il y a l'honorable Namisi Munongo Dominique, et qui a même distrait de son temps pendant un séjour de travail à l'étranger pour venir, que je puisse lui dédicacer les premiers exemplaires, et les rapporteurs adjoints à l'Assemblée nationale de mon pays, en République démocratique du Congo. Et il y a aussi l'honorable sénatrice honoraire Sonaka Mitatou, ainsi que ma collègue dans la communication des Ensemble pour la République, donc qui elle s'occupe de la communication digitale, Cynthia Katanga. Et les hommes. Et les hommes, me direz-vous, les hommes, évidemment, il y a eu l'honorable Mwando Simba Christian, président du groupe parlementaire d'Ensemble pour la République, du groupe parlementaire d'opposition, qui m'a appuyé, monsieur Boni Mbangu, où il est, qui vraiment a appuyé cette démarche, monsieur John Mbongi, où il est, qui a appuyé aussi cette démarche. Ceux-là, ils sont effectivement gravés un peu comme sur le frontispice du Panthéon, comme on dit aux grands hommes, la nation reconnaissante. Oui, ils sont gravés dans mon cœur avec reconnaissance. Mais figurez-vous qu'il y a aussi, à côté de ceux qui sont sur le fronton du Panthéon, des soldats inconnus. Des gens qui m'ont appuyé. Énormément qui me suivent, mais qui ont requis l'anonymat. C'est assez étonnant, surtout chez les Congolais. Parce que nous payons des musiciens pour vos sites. Et ils ont requis l'anonymat. Parce que si j'ose citer leur nom là, beaucoup perdraient leur emploi, leur position politique, etc. Mais c'est important parce que, en dépit des dissensions qui sont fortes aujourd'hui, notre pays est quasiment au bord de la fracture, avec beaucoup de ceux qui sont au pouvoir, que ces genres de passerelles aient été maintenues, et que cela aussi, en dépit de ces dissensions, en dépit de tout ce qui nous divise, aient estimé que ces livres valaient la peine d'être connus et soutenus. À eux, effectivement, je garde dans mon cœur. Ils n'ont pas préféré être au Panthéon. Ils ont préféré la tombe du soldat inconnu. Et donc, comme dirait un certain Olivier Kamitatou, leurs noms ne sont pas gravés en italique dans mon cœur. Hein? C'est dans la rubrique des chiens écrasés. Ils sont gravés en lettres dans... Pour finir, ces livres se veulent juste un témoignage. Les témoignages d'un combat commun que j'ai commencé, mais en réalité, c'est une série de situations qui
en marge de la grande histoire de mon pays, a rencontré la petite histoire des gens communs, mais qui sont parvenus avec résilience à hisser notre pays dans les contextes d'un pays qui ne renonce pas. Un peuple qui ne renonce pas à son droit à la démocratie, un peuple qui ne renonce pas à son droit à vivre libre sur son sol, un peuple qui refuse d'abdiquer. Et c'est en mémoire de ceux avec qui nous avons combattu, et notamment Silika Dokolo, qui aujourd'hui, là où il est, j'espère encore observer une minute de silence en sa mémoire, si vous me permettez. Merci.